Nous allons lire. Vous êtes fatigués, asseyez-vous, c'est pas grave. Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. C'était le thème que nous avons abordé durant toute cette semaine. Et on termine aujourd'hui par ce verset qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Amen, amen. Le seul verset, vous pouvez vous asseoir pour ceux qui sont levés. Alors, je pense qu'on a exploité la première partie, donc pendant 6 jours, on a parlé de rechercher la paix. On a parlé de la sanctification. Hein? On a parlé de ça. Je vais juste prendre la deuxième partie, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En fait, on se purifie. Pardon, on ne se purifie pas pour plaire à l'homme, mais on se purifie pour un but. Notre but, c'est de voir le Seigneur. Alors, la pensée, c'est de dire que si Dieu a fait toute cette démarche avec nous, c'était pour que nous puissions entrer dans sa pensée à lui. Je vais relire encore le verset. Hébreux chapitre 12, verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, je ne vais plus trop parler de la sanctification parce que pendant tout ce temps, on l'a fait. Merci, que Dieu te bénisse. Merci. Alors, pendant 6 jours, on a parlé de la sanctification. Dieu nous a montré notre vaine manière de vivre. On a parlé de la colère, de la haine. Mais le but recherché par le Seigneur, c'est que nous puissions le voir. Alors, il y a deux dimensions de voir le Seigneur. Je suis dans Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. On va lire Jean chapitre 11. Il est écrit... C'est Marthe et Marie qui attendaient, qui espéraient que Jésus vienne pour sauver leur frère. Et Jésus étant venu, entre guillemets, en retard, nous sommes dans Jean 11, verset 23. Jésus lui dit, il répond à la sœur de Lazare, « Ton frère ressuscitera. » Verset 24. « Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, et celui qui croit en moi, quand même il serait mort. Et vivra quand bien même il serait mort. » Alors, notre thème, c'est qu'on doit rechercher pour voir. Il y a 2 façons de voir. La première, c'est que nous puissions voir la main de Dieu dans notre vie ici sur terre, parce que Dieu nous fait cette promesse. Et la deuxième, c'est celle que Dieu attend, c'est la résurrection et la vie éternelle. Tout le monde, tous ceux qui vivent, sont appelés à mourir. Voilà pourquoi des fois nous disons que la mort n'est pas une punition. Quand on parle de l'esprit de mort, les gens disent oui, l'esprit de mort c'est pour tuer. L'esprit de mort c'est pour t'amener à ne plus vivre la grandeur de Dieu, à ne plus vivre dans la paix. Mais la mort, si c'était un péché, si c'était une punition, je pense que Paul ne serait pas mort, je pense que Pierre serait encore vivant. La mort est une transition. Et c'est réservé à tout un chacun de mourir. Dieu a dit, il nous est réservé de vivre une seule fois, après quoi vient la mort. Alors, quand Dieu nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, Dieu veut que nous puissions quitter le péché, sortir du mal, sortir des choses de ce monde. Parce que l'homme est constitué de 3 parties. Il y a le corps, il y a l'âme et l'esprit. L'âme est beaucoup plus rattachée à notre chair parce que c'est dans l'âme que se trouvent les désirs humains. L'envie, le désir, la colère, la haine, ça se trouve dans notre âme. C'est notre âme qui en réalité conduit ce corps. Et Dieu nous dit de nous sanctifier. Quand il dit la souillure du corps, vous comprenez que le péché ne se trouve pas dans le corps charnel parce que mes mains ne pêchent pas, mais c'est mon âme qui pêche et qui souille mon corps. Et ce que Dieu veut, c'est que notre âme soit sanctifiée, que notre âme soit transformée. Maintenant, quand nous rencontrons le Seigneur, nous ne le rencontrons pas dans notre esprit, nous rencontrons Dieu dans notre âme. Si nous voulons gêner, c'est notre âme qui décide en fait. Et Dieu nous montre dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, il dit « J'ai mis devant toi le bien et le mal ». Là, il s'adresse à ton âme. Ta vraie personnalité, ce n'est pas ton corps. Ton corps n'est qu'une couverture. Ton corps, c'est juste une enveloppe, une veste que tu portes. Parce que le jour de la mort, il va se passer quelque chose. Pour ceux qui mourront, vous allez voir, cette chose-là va arriver. Quand quelqu'un meurt, son esprit va sortir de son corps
et tu vas regarder en bas. Tu verras par terre coucher ton corps, le corps que tu vois là. Tu vas le voir d'en bas et tu sauras que tu n'es pas une chair, tu es un esprit. Parce que quand quelqu'un rend l'âme, il y a... j'allais utiliser ce mot, mais je vais m'épargner certains mots. Il y a une dimension quand le fil d'argent est coupé. Il y a un moment où ce qu'on appelle le fil d'argent. Je crois que ça doit être dans Ecclésiaste, je crois. On parle du fil d'argent. Quand il est coupé, et je vais essayer de trouver ce verset. Ecclésiaste 6. Oui, 12, 6, oui, c'est ça. Regardez, Ecclésiaste chapitre 12, ouais, verset 6. Je vais lire le verset 7. Où l'on redoute ce qui a été élevé, où on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devint pesante, où le capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle. Je prends là, l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleurs parcourent les rues avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source et que la roue se casse sur la citerne. Nous avons tous, tels que nous sommes, un cordon d'argent. Ce cordon-là, quand on le coupe, c'est terminé. Tu pars. Je mets une parenthèse. Quand les gens vont dans la sorcellerie, ils ont ce cordon d'argent qui le relie à leur corps physique. Parce qu'il y a des gens qui vont dans le monde de la sorcellerie avec leur esprit et laissent leur corps dans la chambre. Et c'est relié par rapport à ce cordon. S'il va en mission et il va en sorceller les gens et il trouve des puissances sataniques, lorsque son carburant se termine et qu'il tombe, le cordon d'argent va le relier, ramener son corps rapidement là où il est. Et lui qui était à Paris, il apparaît à Madagascar, là où il est allé ensorceler les gens. Les gens vont lui demander comment tu as fait pour arriver là. Parce que c'est ce cordon d'argent qui va retirer son corps du lieu où il dormait vers le corps où l'esprit se trouve. Ainsi, il y a certaines choses. Quand un sorcier dort, quand une sorcière dort, si tu le changes de position, son cordon est coupé, il meurt là où il est parti et le lendemain, il ne se réveillera plus. N'allez pas le faire. Hein? Nous avons tous un cordon d'argent. Ce cordon-là, ceux qui sont en train de faire des voyages astrales, il est toujours relié à leur corps. Et Dieu ne veut pas que nous puissions faire des voyages astrales. Maintenant, là, Ecclésiaste nous dit, avant que le cordon d'argent ne se détache, Dieu donne toujours la possibilité à quelqu'un de se repentir. Même dans ton lit d'hôpital. Quand quelqu'un veut mourir, il va commencer à sentir des pulsions, il va commencer à sentir qu'il est en train de partir. Dieu a mis ça dans le cœur de chacun. Tu vas commencer à avoir peur. Tu vas commencer à avoir quelque chose. Tu diras aux gens qui sont à côté de toi, amenez-moi de l'eau, amenez-moi de l'eau. Et quand ils partent, c'est là qu'on coupe le cordon. Et quand on coupe le cordon, l'esprit sort du corps et va léviter au-dessus du cœur. À l'instant où on a coupé le cordon, si tu étais enfant de Dieu, sache qu'en ce moment-là, on viendra te récupérer pour t'amener dans un lieu qu'on appelle un lieu de repos. Amen. Mais si tu étais enfant de Dieu, enfin chrétien, mais par contre tu ne marchais pas selon la volonté de Dieu, quand le cordon est coupé, toi-même dans ta tête, tu sauras que cette fois-ci c'est fini pour moi, je vais en enfer. Parce que le jour où quelqu'un meurt, il devient plus intelligent que quand il était vivant. C'est ainsi que nous enseignons pour que vous puissiez devenir beaucoup plus intelligent, que vous soyez beaucoup plus prudent. Amen. Nous avons passé une semaine pour demander pardon. Ce n'est pas pour retomber dans le même mal. Il faudrait que chacun se dise, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à te connaître, à marcher dans tes voies. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes animés, nous marchons, et puis vous êtes tellement habitués à dormir, se réveiller, de se dire, oui, de toute façon, ça a toujours été habituel, c'est comme ça. Non, un jour, ça peut s'arrêter. Soyons prêts. Ce jour-là, on ne le connaît pas. 1 Corinthiens chapitre 15. Si Dieu dit rechercher la paix, ce n'est pas que pour la terre. Les gens pensent que quand on va se demander pardon, c'est juste pour que nous puissions vivre mieux sur la terre. Non. 1 Corinthiens chapitre 15. J'avais besoin du verset 51, mais je vais reprendre le verset 50. 1 Corinthiens 15, verset 50, il nous dit ceci. Ce que je dis, frères, c'est que
la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'héritera pas l'incorruptibilité. La chair que nous avons, elle n'ira pas au ciel. Le plaisir que tu vois là, ça va s'arrêter un jour. Si Dieu nous dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, c'est que Dieu veut que nous puissions vivre loin du péché. Il y a deux mots, il y a la sanctification et la sainteté. La sainteté appartient à Dieu. Mais la sanctification, c'est un processus que Dieu nous demande. Parce qu'on dit rechercher la paix et la sanctification. En fait, la sanctification, ce n'est pas que tu es saint. C'est que tu fais tout pour abandonner le péché et entrer dans la dimension de sainteté. Nous avons écrit, nous sommes une église, une assemblée des saints. Nous ne sommes pas saints par nos œuvres, nous sommes saints par la foi en Jésus. Mais nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes dans une assemblée des saints. Nous serons sauvés quand nous aurons exécuté la parole de Dieu avec satisfaction et avec profondeur. Amen. Si Dieu nous dit rechercher la paix, ce n'est pas que pour manger sur terre. C'est qu'un jour, nous devons aller au ciel. Et il dit, la chair et le sang n'hériteront pas. Nous n'allons pas hériter le ciel en vivant comme on veut. Il y a des règles. Il y a la loi qui nous dit, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas à faire comme le monde. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait qu'il faut qu'on le fasse. Nous devons faire ce qui est agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a fixé une loi. C'est en obéissant à cette loi qu'on devient saint. C'est en obéissant à la loi de Dieu qu'on va vers la sanctification. Si Dieu a utilisé le mot sanctification, c'est qu'il sait que nous ne sommes pas saints. Mais nous devons tendre vers la sainteté. Il faut que chaque jour de ta vie, tu sens que j'ai abandonné telle et telle chose, j'ai délaissé. Le but même des enseignements, c'est pour nous aider à quitter. Et j'aimerais dire à tous ceux qui n'aiment pas venir à l'église en disant l'église, ce n'est pas obligatoire. Il n'y a qu'un seul lieu où on peut apprendre la sanctification, c'est dans l'église. Et c'est dommage que dans beaucoup d'églises, au lieu d'enseigner Jésus-Christ, d'amener les gens à quitter le péché, on est en train d'enseigner le pasteur et d'écrire tout ce qu'il est en train de faire. Qu'est-ce que ça va vous rapporter que je vous dise ce que je suis de manière civile? Ça ne vous rapportera rien. Il faut que je vous parle de Christ, parce que la parole de Dieu a une puissance de transformation. Jésus-Christ, quand il est venu, il a vu à la fête des noces. La fête de noces, vous la connaissez, il y a des gens qui nous ont dit, oui, mais c'est Jésus qui a fait le vin. À la fête de noces, Dieu nous a enseigné qu'il y avait 6 vases à l'extérieur. Et ces vases étaient remplis, n'étaient pas remplis, mais étaient à moitié avec de l'eau qu'on utilisait pour se laver. C'était de l'eau de purification. Mais essayez d'imaginer, tout le monde qui mettait ses mains et qui mettait ses pieds dans cette eau-là. Maintenant, Jésus dit, prenez 2 ou 3 mesures rajoutées. Donc les gens ont bu de l'eau sale. Amen. Quand vous buvez le vin, vous buvez de l'eau sale. Mais lorsque Dieu donne l'ordre, donnez ce vin-là. Sur le chemin, le vin change de position. Ça ne devient plus un vin naturel, ça devient le sang de Christ. Parce que, vous vous souvenez, à la fin, il a pris le pain, il a dit ceci est quoi? Il a pris le vin, il a dit ceci est quoi? Donc le vin qu'il a changé là, c'était son sang à lui. Pour la purification, pour la transformation. Mais beaucoup se mettent aujourd'hui à boire du vin en disant Jésus l'a donné. Il faut comprendre le sens des mots et le sens de l'écriture. J'aurais souhaité, comme je dis à beaucoup de frères, avoir un moyen, un lieu, ici bien sûr, un horaire où on pourrait venir partager beaucoup de choses. Parce que la fête de Canaan, on dit toujours qu'elle a eu lieu. Tout le monde pense que cette fête-là a eu, c'était de 22h à minuit ou à 1h du matin. Parce que le vin a manqué. Non, si vous allez dans le contexte juif, vous allez comprendre que le mariage se faisait en 7 jours. C'est qu'ils étaient en train de boire pendant 7 jours. Amen. Ici, nous faisons la fête en une journée. En plus, on célèbre. Et puis après, vous allez chanter les musiques païennes dans la fête, la nuit. Vous avez commencé avec le Seigneur, vous finissez par le diable. Et comme ça, tout le monde s'est habitué. C'est toujours comme ça. On dit, ça ne change pas. On prêche, ça ne change pas. On viendra encore, on va regarder, on va écouter, et puis finalement on dira, mais pourquoi vous critiquez les mariages? Vous devez savoir que le mariage, les noces de Canaan, ça ne s'est pas passé en un seul jour, ça se passait en 7 jours. Comment le vin peut-il manquer? Mais c'est parce que c'était dans plusieurs jours. Donc la procédure d'une fête, elle est dans la Bible.
Comment je peux m'imaginer que quelqu'un qui fait une fête, le vin arrive à manquer? Mais c'est parce que ce n'était pas qu'un seul jour, c'était plusieurs jours. Mais il y avait du vin qu'on a trouvé à cet endroit-là. Ce vin-là ne donnait pas la vie. C'est-à-dire que quand tu vas dans le monde, tu écoutes des enseignements, tu écoutes des révélations, ça ne donne pas la vie. Mais quand Jésus vient donner la véritable révélation, ça nous enivre. Ça nous enivre pour devenir meilleur et non pas pour devenir pire. On ne peut pas entrer dans l'église pour régresser, on entre dans l'église pour avancer. Et si Dieu nous enseigne, ce n'est pas pour plaire à quelqu'un, ce n'est pas pour montrer que le pasteur connaît, mais c'est pour que chacun puisse se prendre cette parole et la considérer comme étant le vin que Dieu lui a donné pour qu'il soit changé. Ce que Dieu veut, c'est que nos cœurs changent. Amen. Si nous nous époumonnons pour que vous puissiez écouter et savoir que le péché c'est une mauvaise chose, ce n'est pas pour nous plaire à nous. Ne plaisez pas au pasteur, faites plaisir à Dieu. Nous sommes là pour chercher le Seigneur. Moi, le premier, je cherche le Seigneur. J'aimerais que vous puissiez aussi, ensemble, avec nous, continuer. Il y aura des difficultés parmi nous. Ce n'est pas interdit, c'est écrit dans le livre de Luc, chapitre 17. Il y aura des dissensions, il y aura des problèmes. Mais réglons nos problèmes et avançons. Parce qu'il y a la vie éternelle qui nous attend. Et cette vie éternelle, n'allez pas vous dire, oui, j'allais à l'église. Non, la vie éternelle, ce n'est pas le fait de venir à l'église. La vie éternelle, c'est de croire en cette parole. Et cette parole va faire l'effet que je vais vous lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Il dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous seront changés. Quand on dit nous ne mourrons pas tous, n'allez pas vous dire, il y a des gens éternels. Non, ce sont des gens dont on parle par rapport à la période où il y aura l'enlèvement. Verset 52, il nous dit ceci. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Ce sont les morts en Jésus et nous serons changés. Car il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité et que le corps mortel revête l'immortalité. Tous, nous avons un corps qui est corrompu. Tous. Il n'y a personne qui est saint. Il n'y a que Jésus. Mais en écoutant la parole de Dieu, cette parole fait le travail d'enlever l'incorruptibilité et de nous donner un corps, d'enlever la corruptibilité, de nous donner un corps qui devient incorruptible. Ce qui fait que ce n'est pas un processus instantané, mais c'est un processus progressif. Plus tu écoutes la parole, plus la parole enlève ce qui est mal en toi et pose ce qui est incorruptible. Plus tu acceptes le Seigneur, c'est Dieu qui va te changer. Je dis souvent à des personnes qui veulent aller faire le sevrage de la drogue et de beaucoup de choses, il n'y a aucun sevrage naturel qui peut ôter le désir de la drogue. Vous n'avez pas remarqué que beaucoup de personnes, on les a arrêtés, on les a condamnés parce qu'ils ont commis la pédophilie. On les arrête, on les met en prison 15 ans plus tard. Quand il sort, le même jour il sort, il recommet la même chose. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un a ses envies de boire, de fumer ou de faire la pédophilie, ce n'est pas l'homme, c'est un esprit. C'est un démon. Les démons existent. Et c'est pour cela que nous avons parlé à la veillée pour dire que nous pouvons vivre dans un état, mais nous ne pouvons pas vivre dans un état de péché. Le diable fera tout pour entrer, nous faire pécher, mais il y a déjà des gens qui sont possédés par un esprit. Il y a des gens qui sont possédés par un esprit à la naissance, il y a d'autres qui l'ont acquis par la relation, entre autres les relations sexuelles. Si tu es une sœur, une fille, et que tu as connu plus de 10 personnes dans ta vie, sache que c'est obligé, tu as un démon en toi. Je peux répéter ça? Amen. Si tu es une fille, compte les conquêtes que tu as eues, compte les personnes qui ont eu des rapports avec toi. S'il y en a plus de 10, tu es possédé par un esprit. Il y a dans la Bible une femme qui s'appelle Marie, qui était possédée par 7 démons. Quand on regarde sa vie, elle se prostituait. Tu peux acquérir beaucoup d'esprits des ténèbres, même si c'est entre frères et sœurs d'une église. Parce qu'il y en a qui me disent, ouais, mais c'est un frère. Mais l'acte n'est pas un acte de Dieu. Dans cet acte-là, les démons, ils s'invitent à votre fête. Et vous devenez tous les deux possédés. Il ne suffit pas de beaucoup de choses. Il y a des gens qui aujourd'hui ont un esprit
de mensonge. C'est un esprit. La personne, elle ment gratuitement, mais depuis qu'elle vient à l'église, elle n'arrive pas à abandonner ce mal. Parce que si je parle d'impudicité, on va encore nous accuser. Quand tu sens que tu as des pulsions sexuelles, quand tu sens que tu as des envies qui débordent, sache qu'il y a un esprit dans ce cas-là. Viens, on va t'aider parce que tu vas rater le ciel. C'est marqué, il faut que le corps corruptible revête l'incorruptibilité. C'est au travers de la parole. Et la parole, quand elle entre dans ton esprit, elle s'assoit à un lieu qui permet à ce que lorsque l'homme de Dieu prie pour toi, ça te sépare. Souvenez-vous, dans Marc, j'avais dit, on a envoyé 2 serviteurs de Dieu pour détacher. On peut détacher une personne au travers de l'enseignement, mais aussi on peut détacher quelqu'un par la prière. Amen. Il y a 2 types de prières. Une prière que vous faites et une prière que l'homme de Dieu peut faire. On ne veut pas élever les hommes de Dieu. Mais quand un homme de Dieu se tient devant un peuple, il a certainement un bâton dans ses mains, mais que vous ne voyez pas. Il a certainement une grâce, une puissance que vous ne voyez pas. Et lorsque vous approchez de l'homme de Dieu, ne le regardez pas comme étant un ami que je vois souvent. Regardez-le comme étant quelqu'un envoyé par le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, si quelqu'un reçoit quelqu'un en qualité de prophète, il reçoit l'onction de prophète. Mais si tu me reçois en qualité d'ami, tu n'auras rien. Parce qu'un ami ne peut pas te délivrer. Mais si aujourd'hui, un ami te dit, tu vas réussir, ça c'est un ami qui a parlé. Mais quand un homme de Dieu dit, toi, tu vas réussir, et ça va se faire parce que Dieu va accompagner les paroles d'un serviteur. C'est pour cela que Dieu nous dit, en tant que serviteur, on ne peut pas maudire. On doit toujours bénir. Même si on nous insulte, même si on nous fait du mal, on ne peut pas maudire. Est-ce que tout le monde comprend? La peine d'un serviteur de Dieu, c'est de voir qu'on enseigne pour que vous puissiez vous détacher du mal. Mais on voit toujours que le mal est attaché à vous. Et pourtant, l'ennemi, quand il rôde autour de vous, nous on voit. Il y a des gens qui sont dans un état comment on peut dire, de sommeil spirituel. Mais pourtant, il vient à l'église. Qu'est-ce que j'appelle sommeil spirituel? Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de parler de Jésus, je n'ai pas cité mon nom. Je suis en train de parler de Jésus, je n'ai pas parlé de ma femme. Je suis en train de parler de celui qui vient nous délivrer. Mais il y a des gens qui disent, ah oui, mais lui, il exagère. Mais la pensée de Dieu, c'est que tu sortes de là où tu es. Mais si toi-même, tu rejettes cette parole, elle ne pourra pas te changer. Si je t'offre un bon parfum et que tu le mets chez toi à la maison, tu sentiras toujours le bouc. Mais si tu ouvres le parfum, tu enlèves le couvercle et que tu appuies un peu, tu vas sentir l'odeur du parfum. La parole de Dieu, c'est un parfum. Quand tu ouvres la parole et que tu mets sur toi, tu sentiras l'odeur de la sainteté et de la bonté. Il y a beaucoup de gens qui, lorsqu'ils prient, le Saint-Esprit est en eux, vous le trouvez génial, extraordinaire, accessible. Vous avez tendance à aller le voir, lui parler de votre cœur. Qui vous a dit de lui parler? C'est l'onction de Dieu sur la personne. On ne doit pas vous mentir, on doit vous dire la vérité. Que le péché, ça détruit l'homme. Non seulement ça te détruit, mais ça t'empêche d'aller dans la vie éternelle. Aujourd'hui, j'aimerais que tu saches que lorsque Dieu nous affranchit, lorsque Dieu nous transforme, il nous prépare pour la vie éternelle. Mais Dieu n'est pas injuste. Il a dit, je vous prépare pour la vie éternelle, mais sur terre, vous allez voir les prémices de celui que vous allez vivre au ciel. Vous allez commencer à voir des choses se manifester. Ainsi, lorsque nous nous convertissons, nous sommes nés de nouveau, nous commençons à voir les choses se faire aussi facilement. Je prie, je vois l'exaucement. Je prie, je vois la transformation. Des fois, je ne prie même pas. Il y a une idée qui monte dans ma tête et Dieu l'accomplit pour me dire, je suis avec toi et je marche avec toi. Si tous tels que nous sommes, nous écoutons la parole dans le sens d'être changés personnellement, je pense qu'on sera une église extraordinaire dans laquelle tout le monde va vivre la grandeur du Seigneur. Parce que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous un même cœur. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ennemis, il n'y avait pas de parti pris. Les gens se disaient, non, nous sommes là parce que Jésus nous a dit d'être ensemble. Ils ont prié pendant le temps que Dieu leur a donné. Après 40 jours, ils ont vu sur la tête de chacun des flammes. Je pouvais voir la flamme de feu sur la tête de mon frère. Quelle joie! Là, c'est le symbole que non, nous allons partir tous ensemble. Parce que Dieu n'a pas mis la flamme que sur les apôtres. Il a répandu sur tout le monde. Et c'est ça que Dieu veut que nous puissions faire. Croyez en cette parole. Elle a la puissance. Et lorsque nous nous convertissons, lorsque nous sommes en train de marcher avec la parole de Dieu, et que la parole de Dieu entre en toi, elle demeure en toi, maintenant Dieu commence à veiller sur la parole, pas sur toi. Tant que la parole de Dieu n'est pas en toi, Dieu ne veillera pas. Mais quand tu as la parole de Dieu, tu l'acceptes, tu dis cette parole, elle est pour moi. Je vais la mettre en pratique, sache qu'aucun sorcier ne peut te toucher. Amen.
Parce que les sorciers ne voient que les gens qui n'ont pas Christ en eux. Mais si tu as Christ en toi, ils deviennent aveugles. Parce que Jésus, quand il vient en nous, il y a une lumière extraordinaire qui brille. Un sorcier, s'il veut te regarder, il ne va pas te regarder avec les yeux physiques, il va utiliser les yeux mystiques. Et maintenant, quand il veut utiliser ces yeux-là, quand ça va apparaître, ça va le crever les yeux mystiques. Alors il les enlève. Il ne peut pas te regarder. Même si physiquement il te regarde, il y a des gens qui m'ont dit, oui, un sorcier ne peut pas te regarder. Oui, il peut te fixer, mais avec ses yeux naturels. Mais s'il utilise les yeux mystiques, ça va les casser et il va perdre. Vous qui avez peur, on me bloque de partout. On va dans les assemblées où on chasse le démon lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On a fini, on recommence encore. On fait que chasser, 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 chasser. Mais pourquoi ce démon-là ne part pas? Parce que ce que vous chassez se trouve en vous. Avant de chasser un démon à l'extérieur, vérifiez s'il n'est pas en vous. Si le mensonge est ta vie, si la haine est en toi, tu peux chasser ce que tu veux. Il n'y a rien qui se passera. Et tu vois, c'est des assemblées remplies de gens. On leur dit, chassez les démons de pauvreté, chassez les démons de célibat. Chassez... Non, ma soeur, il n'y a pas un démon de célibat en toi. Abandonne le mal. Parce que quand une soeur vit en impudicité avec quelqu'un, quel démon tu vas chasser? Tu vas continuer dans ton célibat parce que tu t'es déjà servi. Dans le monde de la sorcellerie, on ne peut pas faire les enfants sans s'être marié. Dans le monde de la sorcellerie, ils célèbrent des mariages avant la consommation. Dans le monde des humains, dans l'église, des gens consomment déjà le mariage, mais ils ne se sont jamais présentés. Sache que chaque fois que tu commets une impudicité, en acte ou en pensée, tu es en train d'inviter le diable dans ta vie. Alors quand on se met à chasser les démons, fais attention, parce que les démons, quand on les chasse, ils vont où? Dans les lieux arides. C'est quoi les lieux arides? Le lieu aride, ce n'est pas le désert de Kalahari. Les lieux arides, c'est toute personne qui a écouté la parole et qui s'est asséchée. Parce que les démons n'habitent pas dans des maisons. On a appris qu'il y a une maison hantée. Ça pourrait exister. Mais quand un démon, nous on chasse un démon ici, quelqu'un qui est malade, si on le chasse, il va aller dans les lieux arides. Or, les lieux arides ne sont pas loin. Il y a des bien-aimés qui viennent au milieu de nous avec la haine. C'est en toi qu'ils vont rentrer. Tu es venu sans démon. Tu repars avec 4000 démons parce que ta colère a agi. Tu es venu sans démons, mais tu as commencé à commettre l'impudicité. Et cette impudicité a occasionné l'ouverture d'une porte. Et les démons, quand ils n'entrent pas doucement. Ils entrent à profusion. Parce qu'un démon, quand il entre, il se multiplie. C'est comme les cafards. Il n'y en a qu'un seul. Au bout de 10 jours, il y en a plusieurs. Et lorsque tu es possédé, tu ne peux plus entrer dans la gloire du Seigneur. On a lu le livre de Marc, chapitre 8, quand on a envoyé les disciples. Avant d'utiliser un âne, il faut d'abord le détacher. Avant que Dieu ne t'utilise pour entrer à Jérusalem, il faut qu'on te détache. Qu'on te détache de la haine, qu'on te détache de la colère, qu'on te détache de l'impudicité, de toutes ces choses. Et même des fois, il y a des choses que nous avons expliquées comme étant des sentiments. Ce sont des émotions corporelles comme la peur, comme la frustration, la jalousie. Ce sont des choses qu'il faut enlever. La jalousie, ce n'est pas une émotion. La jalousie est un péché. Mais la peur est une émotion. Elle se trouve dans l'homme. La joie aussi. Mais avec ta joie, tu peux commettre des mauvaises choses. Amen. Le jour de la joie, le jour du mariage, le jour de la naissance. Et qu'est-ce qui ne se passe pas dans les hôpitaux, dans les salles de fête? Il se passe énormément de mauvaises choses. Parce que les gens sont dans la joie. À cause de la joie, tu vas sauter, tu embrasses quelqu'un et tu ne sais pas qui il est. Vous avez déjà vu les enfants quand ils vont voir les résultats du bac? Surtout les jeunes filles de 17, 18 ans, quand ils voient son nom, il est en train de trembler. Ah, il crie. Si tu es derrière elle, elle t'embrasse. Nous avons tous des émotions, mais Dieu veut que nous puissions les canaliser. On m'a posé la question, est-ce qu'on peut chasser la peur? Tu ne peux pas la chasser parce que la peur est une émotion. C'est lui qui a la colère. Est-ce qu'on peut chasser la colère? Non, on ne chasse pas la colère. Parce que la colère est une émotion. On a lu dans Éphésiens. On a dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. La colère est une émotion, mais ce qui vient après la colère, c'est ça qui est mauvais. L'acte que tu poses après la colère, c'est ce qui est mauvais. D'où, on voit dans les fruits, on voit la maîtrise de soi. Il faut la chercher. Et nous avons parlé de la bénignité. Faisons cet effort.
Aujourd'hui, tout le monde doit savoir que si Jésus ne revient pas, tous nous sommes appelés à aller à la mort. C'est pour cela, Paul ayant compris quand il a écrit ces choses, il a dit, la mort met un gain. Pour lui, quand il mourait, il disait, c'est bien. Mais attention, le suicide n'est pas un gain. Si quelqu'un se suicide, il va où? En enfer. Parce que Dieu interdit de mettre un terme à la vie de quelqu'un d'autre. Mais si la mort te surprend, que tu es dans le Seigneur, tu vas aller dans le lieu de repos. Mais si l'enlèvement, parce que tout le monde, il n'y a pas le mot enlèvement de manière concrète, mais nous attendons tous un rendez-vous, c'est l'enlèvement. L'enlèvement se fera comment? C'est pour ça qu'on a dit, tous ne mourront pas. Il y a des gens qui seront vivants, qui vont vivre l'enlèvement. Mais il faut être saint pour vivre l'enlèvement. Qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Ce jour-là, il y aura son de la trompette, tout ça. Vous allez lire dans le livre de Thessaloniciens, vous allez voir comment c'est écrit. Mais je vais juste expliquer la portion. C'est que le jour de l'enlèvement, il ne va pas y avoir des mouvements dans le cimetière. Parce que j'avais vu un pasteur canadien, ou non, français, qui disait que le jour de l'enlèvement, il y aura, le cimetière vont bouger. Mais il y a des enfants de Dieu qui sont morts, mangés par un lion. On ne les a pas enterrés, ils se trouvent dans le ventre du lion et le lion est mort. Comment ils vont ressusciter? Moi, je crois que ce jour-là, les cimetières seront calmes. Parce que ceux qui sont morts ne sont plus dans les cimetières. Ils sont dans les mains du Seigneur. La Bible dit que les morts en Jésus vont ressusciter premièrement. C'est-à-dire que quand tu meurs, tu vas dans un lieu où il n'y a plus de choix. C'est l'enlèvement qui t'attend. Alors ne dites pas, oui, lui, il a vécu comme un délinquant, il était mauvais, un meurtrier, aujourd'hui il est en enfer. Moi, je ne peux pas le dire. C'est pour ça que je ne dis jamais que son âme repose en paix. Parce que je ne sais pas. Que ce soit mon père ou qui que ce soit, je ne dis jamais que son âme repose en paix. Je ne sais pas cette formule où vous l'avez prise. Je ne sais pas si c'est pour faire du bien aux vivants, mais c'est lui qui est mort. N'allez pas sur sa tombe parler parce que vous allez vous attirer les puissances du cimetière. J'ai perdu mon père. On m'a dit d'aller parler à la tombe. Je ne parlerai pas. Parce que quand tu parles à la tombe, justement, les esprits des cimetières t'habitent. Ils viennent en toi. Et tu vas marcher avec eux tous les jours. Et ils vont détruire ta vie. Il y a des gens qui vont au cimetière chaque fois faire ces choses-là. Non, ne le faites pas. C'est pas bien. J'ai un verset dans Deutéronome. Est-ce que ça va? Et la Bible nous montre qu'en un clin d'œil, les morts vont ressusciter. Parce qu'ils ne partiront pas avant nous. Mais en un clin d'œil, nous qui avons connu la parole, nous qui marchons selon la parole, nous qui vivons la parole, on n'a pas dit nous qui allons à l'église, nous qui vivons la parole, nous serons changés. Nous allons porter un autre corps. Voilà pourquoi celui-ci n'a pas de valeur. Nous allons porter un corps incorruptible. Et ensemble avec les morts en Jésus, c'est-à-dire Paul, Pierre qui vont ressusciter, Ésaïe, tout le monde, David, Moïse, on va les voir ces jours-là. On va monter ensemble parce qu'ils n'y sont pas encore. On va monter ensemble, on va aller vivre au ciel. Mais sur la terre, la vie va continuer. La salle, là, elle va exister. Ce micro-là, il sera toujours là, Zoom va fonctionner. Il n'y a rien qui va s'arrêter. Par contre, il y aura peut-être une femme ici. Ou un démon. Je ne sais pas. Mais à partir de l'instant où il y a l'enlèvement, le diable n'a plus de retenue. Il va faire ce qu'il veut. Vous allez voir entrer ici des gens et qui vont commencer à enseigner des choses impossibles à vivre. Et vous qui avez écouté la parole, sachez qu'on va voir que vous n'avez pas la marque. On dit toujours, il faut qu'on ait la marque, c'est une trace ici. Non, il n'y a pas de trace. La marque de la bête, ce n'est pas une marque physique, c'est une marque spirituelle. Quand tu marches quelque part, quand tu vas quelque part, il y a des gens qui te regardent et qui ne t'apprécient pas. Parce que tu as aussi la marque, mais la marque de Jésus-Christ. Quand tu te convertis, selon Éphésiens, on va déborder. Quand tu te convertis, Dieu met le sceau que tu lui appartiens. Voilà pourquoi tu ne dois pas pécher. Parce que tu as le sceau du Saint-Esprit. Je prie que tout le monde puisse se donner à Christ. Nous n'avons pas à diviser les gens. Nous sommes là pour vous unir. Parce que nous devons tous partir. Nous devons y aller. C'est un lieu où il n'y aura plus EDF ni SFR. Il n'y aura plus de maladies, ni de consultations médicales. On va vivre la paix. On va vivre la joie.
mais on aura un corps incorruptible. Et ça sera éternellement. Et quand nous avons commencé la prière mardi, Dieu nous disait, vous qui aimez vivre dans la colère ou dans les choses du monde, ce monde-là, il va disparaître. Il va partir. Ce monde-là, il n'y aura plus ni le ciel, ni la terre. On peut lire Joël ? Joël 2. Joël chapitre 2, verset 31. C'est marqué ceci. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel. De ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. On prend aussi Acte 2, 20. On était dans la loi. Acte 2, verset 20. Verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Vous voyez, Joël l'a dit, Luc l'a dit, parce que c'est Luc qui a écrit Acte. Et nous allons pour terminer Apocalypse 6. Apocalypse, c'est des choses à venir, des choses du temps de la fin. Apocalypse, chapitre 6. C'est écrit, verset 12, « Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsque un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. » Il y a des choses qui sont prévues. Le ciel que tu vois là, un jour il va disparaître. Le soleil, il va disparaître. La lune, elle n'existera plus. Où est-ce qu'on sera? Où est-ce que tu vas être? On est très content tous les jours, on se réveille, on voit le soleil, on est content. Ça fait des années, il y en a qui le voient depuis 20 ans, et nous qui le voyons depuis 60 ans, on le voit. On pense que c'est éternel. Un jour, ça va s'arrêter. Un jour, ces choses vont se faire. Ce que je voudrais, c'est que chacun comprenne, nous n'avons pas passé une semaine en vain. Si Dieu nous demande de chercher la sanctification, c'est pour qu'un jour, nous puissions aller au ciel. Mais avant d'aller au ciel, nous allons vivre des bonnes choses sur terre. Nous allons vivre des grandes choses. Si Dieu bénit quelqu'un, ce n'est pas pour que la personne se réjouisse des biens que Dieu lui donne. C'est pour que la personne utilise ce qu'on lui a donné pour servir l'Éternel. Parce que c'est Dieu qui nous donne. Si un jour tu deviens riche, sache que ta richesse, ce n'est pas pour toi. Ta richesse appartient à Dieu. Tu la mets au service du Seigneur. Mais comme il dit, on ne peut pas museler le bœuf, toi aussi t'en profites. Si Dieu te donne la joie, ce n'est pas que pour toi, c'est pour l'Éternel, afin que d'autres personnes aussi dans l'église puissent profiter de ta joie. Amen. Si Dieu t'a mis du talent, ce n'est pas ton talent à toi, c'est le talent pour que d'autres personnes voient la gloire de Dieu et qui viennent à servir l'Éternel. Amen. Nous servons Dieu avec nos talents, nous servons Dieu avec la grâce qu'il nous accorde. Si quelqu'un a le Saint-Esprit et qu'il prophétise, ce n'est pas que pour lui, c'est pour tout le monde et nous en bénéficions. Donc Dieu parle qu'au travers de la parole. Et la parole de Dieu peut susciter aussi la prophétie pour arrêter certaines personnes, pour leur dire « ce que vous faites n'est pas bon, arrêtez ce que vous faites ». Parce que Dieu peut citer le nom de quelqu'un. On se souvient, quand Paul était là, on a vu une ceinture, quelqu'un a prophétisé sur la ceinture, a dit le propriétaire de cette ceinture sera arrêté, on l'amènera loin, on va le frapper, il va subir des choses difficiles. Et le propriétaire de la ceinture, c'était Paul. Paul a subi cela après avoir écouté la prophétie. Et nous aussi, Dieu peut le faire. Pourquoi Dieu peut nous frapper? Pourquoi Dieu veut nous faire passer par des épreuves? Ce n'est pas pour nous rendre mauvais, c'est pour nous rendre meilleurs. Si nous passons par des épreuves, sachons que c'est Dieu qui nous éprouve afin que nous puissions éclore. Vous savez que nous sommes l'or. Et pour que l'or devienne pur, il faut qu'elle passe par le feu. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de quoi? Et de feu. Le feu, ce sont ces épreuves-là.
Quand on te fait du mal, c'est le feu. Sache que tu es enfant de Dieu, tu ne vas pas vivre la fleur au chapeau, que tout le monde t'admire. Mais tu passeras par des épreuves. Les épreuves nous renforcent, nous donnent la capacité de tenir jusqu'au bout. Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, on lâche facilement. La chair là que tu vois là, si tu la nourris tous les jours, elle ne dira jamais non. Si tu l'habilles tous les jours, elle ne dira jamais non. Posez la question à votre corps, il veut s'habiller, jamais il dira non. Quand tu passes devant le McDo, tu lui dis tu veux, il te dira toujours oui. Le corps dira toujours oui. Mais quand on lui dit de jeûner, qu'est-ce qu'il te dit? Tu as mal au ventre? Oui, tu as mal au ventre. Tu as un mot d'estomac. Ah non, mais tu vas jeûner demain. Pas aujourd'hui quand même. Tu as des choses à faire. Hein? Non, mais comment tu peux jeûner aujourd'hui? Ah, mais pourquoi je ne jeûne pas aujourd'hui? Non, on ne jeûne pas dimanche. Non, on ne peut pas jeûner dimanche. Il faut jeûner mercredi. Là, tu te bagarres dans ta tête. Mais il est écrit, dans Matthieu chapitre 17, verset 21, il y a des démons qui ne sortent que le jeûne. Mais toi, tu ne jeûnes pas. Ces démons-là, tu marches avec eux, c'est eux qui te disent continue, ne jeûne pas. Nous avons une dimension du Seigneur. Bien aimé, lorsque tu vas toujours prier de la même manière, lorsque tu vas toujours marcher de la même manière, écouter la parole de la même manière, tu n'avanceras pas. Quand quelqu'un veut progresser, quand quelqu'un veut changer de dimension, il ne faut pas changer des idées, il faut changer la source. C'est-à-dire, comment je conçois la parole, comment je prie. Si tu priais 2 minutes par jour, essaye d'atteindre ne fût-ce que 20 minutes. Mais il y a des gens qui prient 1 heure. Dans leur 1 heure, il n'y a que 3 minutes de concentration. Et autour de lui, c'est « Seigneur, je te remercie, Seigneur, tu es mon Dieu, mon roi. Seigneur, je te remercie, tu es mon Dieu, mon roi. » Oui, on a entendu. Progresse un peu. Seigneur, j'ai 20 ans, je ne suis pas marié. Seigneur, j'ai 22 ans, je ne suis pas encore marié. Seigneur, il n'y a personne qui m'appelle. Mais oui, ça, c'est une information, tu n'es pas sur TF1. Mais lorsque tu pries à Dieu, tu ne lui informes pas des choses qu'il connaît, mais tu lui dis des choses que tu aimerais. C'est-à-dire, Seigneur, amène-moi dans un niveau où quand je suis en train de t'adorer, même les anges sont effrayés de mon adoration. Est-ce que quelqu'un peut effrayer les anges avec ton adoration? Parce qu'au ciel, nuit et jour, c'est écrit au ciel, les anges, les archanges, les séraphins, ils adorent Dieu, ils le louent. Mais comment ça se fait qu'eux, ils louent Dieu? Mais Dieu dit, je descends au cri de triomphe de mes enfants. C'est qu'ils s'en fichent. Il est au ciel, on l'adore tous les jours. Si tu ne l'adores pas, Dieu est adoré du matin au soir. Mais imagine-toi maintenant, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais au ciel, les anges n'ont jamais été faits à la ressemblance de Dieu. Or, les anges ne sont pas de la créature visible, mais ils sont de la création invisible. Quand Dieu n'avait pas encore créé la terre, les anges existaient, les ténèbres existaient, la lumière existait. Il y a des choses que Dieu a créées avant la création. Eux qui étaient avant la création, nous qui sommes venus après la création, Dieu nous a donné son identité. Ce qui fait que quand toi tu te mets à genoux, que tu pries avec sincérité, au ciel il y a des mouvements. Et dans le monde des ténèbres, il y a des mouvements encore pires. Toi tu ne sens pas, tu ne vois pas. Mais quand toi tu te mets à genoux, tu es sincère devant le Seigneur, il y a des anges qui se déplacent, qui vont dans tes projets, qui vont auprès de tes enfants, qui les gardent. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu. Si tu es sincère avec Dieu, personne ne touchera ni à tes enfants, ni à tes projets. Amen. Parce que les anges doivent te garder sur terre jusqu'à ce que tu ailles au ciel. Eux, ils ont cherché des gardes du corps. Il y a des pasteurs qui en ont 5, 6, 10, 15. Il y en a un autre, même un président de la République, il a toute la cohorte des gens qui le gardent. Mais le jour où il est mort, ils étaient où les gardiens? Ils étaient où les gardes du corps? Mais moi, je ne suis ni président ni roi. Quand j'entre dans le train, j'ai des anges tout autour de moi. Si ce train-là va faire un accident, je vais le rater. Il était à l'approche, mais j'étais distrait. Il est parti, je m'énerve. Mais je comprends que c'est le Saint-Esprit qui m'a arrêté. Amen, amen. Dieu veille sur nous tous les jours. Mais il ne veille pas sur ton corps. Il veille sur la parole que tu reçois. Est-ce que nous pouvons recevoir cette parole? Parce que l'homme, quand tu vois l'homme qui est là, le frère qui est ici, là, qui est célibataire, qui attend, le jour où il se marie, il est encore là. Mais lorsque sa femme est enceinte, tu vois, il devient le vigile de sa femme. Chérie, tu veux quelque chose? Chérie, tu veux quelque chose? Profitez les sœurs pendant que vous êtes enceintes. Dis-lui, va à Château-Rouge, achète-moi les mikonga qu'elle ne connaît pas. Amen. Là, les sœurs, elles exagèrent. Oh, j'ai envie de boire du jus. Mais chérie, il n'y en a pas. Il est 2 h du matin. Va voir chez l'arabe.
Les sœurs, profitez. Chérie, j'ai mal aux pieds. On va te masser bien les pieds. Les hommes que vous voyez là, dès que tu es accouché, c'est terminé. Profite, 9 mois de profit. Amen. Ma sœur, fais semblant. J'ai mal. Et là, il va masser comme il faut dire. Hé chérie, tu masses bien. Accouche seulement, tu vas voir, ton masseur n'existera plus. Le mariage est une bonne chose. Amen. Quand vous vous mariez, c'est pour aller au ciel. Quand il y a l'harmonie dans le couple, vous vous entendez super bien. Parce que la femme respecte la parole, l'homme respecte la parole. Le mariage peut vous mener au ciel. Et c'est ça le but d'ailleurs. Voilà pourquoi on vous dit mariez-vous entre frères et sœurs. Un frère doit prendre soin de sa femme. Il doit préserver la semence parce que c'est sa semence à lui. Peuple africain, soyez galants. Parce que les Africains ne sont pas galants. J'ai vu une fois, on m'a fait la remarque, mais c'est comme ça. Ta femme, quand elle entre dans la voiture, elle gère sa voiture, la poignée avec plein de sacs. Tu ne peux pas aller lui ouvrir la porte. Et dimanche matin, c'est compliqué. Hein? Elle prend 45 minutes de maquillage. Toi, tu es là, l'église va ouvrir. Fais vite, fais vite, fais vite. Aide-moi au moins avec les enfants. Non, il n'a pas le temps. Il va chauffer la voiture, il remonte, il descend, il t'appelle. Allô, t'as fini? Mais j'ai 4 gosses. Tu ne peux pas venir m'aider de temps en temps. Hein? Est-ce qu'il y a des frères comme ça ici? Non. Il y a des frères comme ça ici? Je pense que il y a des gens qui ne veulent pas qu'on achète. Parce que si on achète, on va faire une salle de délivrance. On commencera par les frères. Tous les frères radins. Un frère doit donner l'argent à sa femme. Sans limite. Frère, amen. Le frère, amen. Votre amen, il est complément d'objet indirect. Vous avez un amen complément d'objet indirect. Hein? Je dois vous dire une chose. Quand un homme aime beaucoup sa femme, quand un homme donne beaucoup à sa femme, elle devient meilleure et il y a la paix à la maison. Même si elle est têtue, elle deviendra obéissante à cause de l'argent que tu lui donnes. À cause de l'amour que tu lui donnes. À cause de la galanterie que tu enverrais. Amen. L'homme a la capacité de changer sa femme. Sauf si tu épouses une pipelette, mais bon, les pipelettes changent aussi. C'est possible. Que Dieu nous aide. On a passé une semaine à jeûner et à prier. Si j'ai parlé des couples, je veux qu'il y ait aussi la paix dans les couples parce que la paix commence dans la maison. Et lorsque vous la transportez ici, vous communiquez aussi aux autres la paix et nous vivons en paix les uns les autres. Si Dieu nous dit de vivre en paix et chercher la paix, ce n'est pas quelque chose qui est facile à trouver. La paix, c'est difficile à trouver. Mais il faut la rechercher. Et au milieu de nous, nous devons aussi rechercher la paix les uns envers les autres. Et je vous encourage à le faire parce que ça va nous aider tous à aller au ciel. Nous allons nous arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?